Bonsoir Rachel, Georgie à l'appareil. Bon, je reviens pas de manif, hein. Donc le à table, nous sommes les Nantais, nous allons bouffer du poulet, t'oublies. Mais c'est tout comme en fait. Voilà, je suis un peu déçu, même complètement déçu. Voilà, les Françaises viennent d'en passer 40 aux Galloises. Euh, voilà, les Galloises, oui, c'est génial, c'est lunaire. Voilà, c'est le tournoi destination. Il se fait traiter comme une espèce de coupe à la saucisse. Voilà, je sais pas. L'idée c'est de battre l'Italie. Donc en fait on met voilà, t'as Kira Bivan et Jasmine Joyce sur le banc. On sait pas pourquoi Kerin Lake n'est pas là. Voilà, le match était dévalué d'emblée, donc bien sûr, il y a les saucisses habituelles, la rotation, je fais confiance à mon groupe, tout ça. C'est oui, oui, pourquoi pas, oui, mais voilà, vous êtes content, voilà. Il y a pas de gros bobos. Vous allez pouvoir défier les Italiennes la semaine prochaine pour éviter une cuillère de bois, mais voilà, moi je pense que les Galloises et leur staff se sont inventés une vie. Voilà, il y a, voilà, je sais plus combien de défaites d'affilée, ouais, 7 ou 8, hein. 7, 7 minimum, les 3 de la première division mondiale concédées contre les Canadiennes, les Black Ferns et puis l'Australie, et puis les 4 de ce tournoi-ci, à la maison contre l'Écosse, en Angleterre, en Irlande, et là contre la France. Donc en fait, en face, les Bleus, elles avaient à faire leur match. Les Bleus avaient leurs petits soucis. Elles étaient tout à fait prenables, hein, dans le sens où, quand même, sur la ligne de trois quarts, elle était recomposée. Hein. Au centre, Nassira Condé, victime d'une commotion à la fin du match contre l'Italie. En tout cas, une commotion détectée, pardon, à la fin du match contre le 15 d'Italie, n'a pas pu tenir son rang. Je ne sais pas encore ce qu'il en est pour la semaine prochaine à Bordeaux. Et donc, il y avait 3 joueuses du 7 qui était aligné, puisque sur l'aile gauche, Mélissande Liorance aussi a été commotionnée, et donc le corps médical a décidé qu'elle ne disputerait pas cette rencontre. Donc ça a été le retour, alors accueilli avec joie, de Chloé Jacquet, qui nous avait fait hurler de joie contre les Black Ferns à Pau le 13 novembre 2021, puis Johanna Gris 16, qui était sur une des ailes à la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, et donc qui pareil poursuit son bonhomme de chemin à 7, et qui aujourd'hui s'est offert un très bel essai. Enfin, bah non, on a dit les 3. Et enfin, oui, pardon, Anne-Cécile Siofani, qui malheureusement, pour sa première sélection à 15, elle qui est une des taulières du 7, a pris un carton jaune, mais puis après c'est appliqué à bien défendre, à pas commettre de faute pour pas laisser les copines à 14, et voilà. Mais voilà, toute petite presta du 15 de Galles, visiblement le plan génial, tu vois, genre bonjour, je m'appelle Johan Pingham, je vous fais des blagues. C'était d'arriver seconde mi-temps, d'injecter Kira Bivan et Jasmine Joyce, voilà, et d'avoir un peu la meilleure équipe disponible sur le terrain. Mais voilà, ton 5 de devant est rôti, et les Bleus en face n'étaient pas prêtes de lâcher les craintes. Elle menait seulement de 3 essais à rien à la mi-temps, donc il fallait prendre le bonus offensif, il fallait valider une prestation de 80 minutes. Donc les Bleus globalement se sont offertes une superbe séquence en défense, ne laissant d'autres choix à Miss Hopkins, donc ouvreuse du 15 de Galles, de tenter un jeu au pied dans la largeur. Il y avait Chloé Jacquet, me semble-t-il, en couverture, ou Émilie Boulard, donc qui était suffisamment prompte, et le ballon c'est parti en ballon mort. Donc voilà, une phase de jeu où les Bleus ont sublimement défendu, ont vraiment bien tenu compte de l'arbitrage de Madame Davidson pour pas se mettre à la faute. Et puis pareil, en termes d'arbitrage, Kira Bevan, à un moment, voilà, je suis désolé, t'es demi-mêlée, ton boulot, c'est de sortir le ballon des rucks et d'animer autour de toi. Tu vois, t'es pas shérif adjoint, tu vas pas commencer à parler à l'arbitre, machin. Voilà, à dire hey, conteste les contestes. Quand elles étaient pénalisées, elles gardaient le ballon, tout ça, elles le renvoyaient. Enfin, vraiment pas un bel esprit, quoi. Vraiment, ouais, vraiment là, je sais pas où est passé le
le truc qui fait que les Galloises, qu'elles gagnent ou qu'elles perdent, tu les aimes, quoi. Là, elles étaient pas aimables aujourd'hui, elles se sont rendues plutôt détestables. Alors, je leur souhaite de retrouver un meilleur visage. Peut-être que le visage montré reflète aussi la réalité de la crise de résultats qui est traversée en ce moment. Mais voilà, il y a quand même, c'est le 6 nations, quoi. Je pense que les abonnés le comprennent bien, mais il faut bien que tout le monde comprenne que, voilà, ce truc, c'est une passion. Enfin voilà, nous, on chérit ces moments de passer devant la télé ou au stade à regarder les joueuses. Et donc quand les matchs sont galvaudés comme ça, enfin voilà, c'est quoi? Si vous faites fuir les gens comme Georgie, Orlando et Rachel, les passionnés, les gens qui vont s'intéresser à toutes les équipes, à tous les clubs, à machin et tout, il reste quoi en tribune? Il reste les familles, il reste les gens qui ont envie de se payer un bon moment au stade ou un bon petit voyage, parce que c'est plutôt chouette, hein. Tu peux aller en Italie, tu peux aller en Écosse, tu peux aller un peu partout. Et les gens qui sont contents parce que voilà, ton équipe elle gère ses matchs comme avec des petits comptes d'apothicaire pour gagner les suivants qui sont à leur portée. Et là, c'est les gens qui sont contents d'agiter leur drapeau quand ça gagne. Ah ouais, mais sauf que quand ça perd, t'as plus les Georgie qui sont là. Oui, mais circonstances atténuantes. Oui, mais contexte difficile. Oui, mais écart de professionnalisation avec les autres. Non, là t'as les mecs et on les a vus. Hein, tu vois, tous ceux qui prennent le micro pour dire qu'on leur tend pas le micro, et ben là, quand ils prennent leur clavier, ils envoient des mots durs, ils envoient des fions, ils envoient des vrais putains de fions qui sentent la merde. Et donc là, en faisant des trucs comme ça, voilà, c'est ces gens-là que vous allez agréger autour du rugby féminin. Et donc là, la professionnalisation, les espoirs de sponsoring, voilà, faudra plus. Si vous fatiguez les gens comme nous, si vous fatiguez les pratiquants, si vous fatiguez les gens qui ont une certaine éthique du spectacle, parce que le rugby il est en concurrence avec plein d'autres sports. Le rugby il est en concurrence avec Netflix, le rugby il est en concurrence avec les manifs, le rugby il est en concurrence avec, tu vois là, c'est un événement à table, attends, le cadrage. Tu vois, ça va être au port de Cordemais. Nantes, Saint-Nazaire, à un moment vous êtes au milieu de nulle part, c'est soit vous allez à la ZAD, soit vous allez à Cordemais. Là, faudra aller à Cordemais ce jour-là. Après, je sais plus ce qu'il en est de la ZAD. Ça fait très longtemps que j'y ai pas mis les pieds. Oh, ça doit faire depuis. Quand je dis très longtemps, c'est il y a 6 ans. Hein, donc, me prenez pas pour. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, les gens que vous allez agréger, bah, c'est pas forcément ceux que vous visez, quoi. Et donc ouais, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir ce genre de match-là, comme si voilà, enfin je sais pas, dans notre tête, le rugby, le patriotisme, c'est un truc où bah ouais, il y a un adversaire plus fort qui arrive, et bah on y va, on se donne à fond et on voit ce qui se passe. D'accord? Rappelle-toi le match de 2022, il était stylé, Ça finit à 33-5, mais il était stylé. À aucun moment tu te dis les Galloises, tu peux les prendre à la légère. À aucun moment. À aucun moment. Le match l'an dernier à Grenoble, là quand il y a les rafales de vent et qu'elles marquent leurs 2 ballons portés, le frisson qu'on a eu. Hein? Le frisson qu'on a eu. C'était génial. C'était génial. Là, les Galloises, t'es là, tu fais waouh! Waouh, c'est de la frappe. D'accord? Le 6 Nations, ça doit être de la frappe. En plus, il n'y a même pas l'excuse des doublons, des matchs de championnat, des Coupes d'Europe et tout machin. Il n'y a pas des cadences à 40 matchs par an. Enfin, pas encore. Et on espère que ça arrivera pas. Et donc, voilà, comprends pas. Georgie, no comprendo. Orlando, no entiende. Rachel, no se gusta. Voilà, on est, dans ce cas-là. Enfin, voilà, je dis pas laisser la place à d'autres équipes, mais voilà, quand on voit ce que les Italiennes et les Écossaises sont capables de faire au bout de la 4e journée, à faire des performances collectives, à vraiment se donner à fond et à essayer de contrarier. C'est vrai, les Écossaises, on a été un peu chafouin, mais voilà. Elles ont raté un match. Mais voilà, dans la dynamique, elles ont su rebondir parce que justement, les matchs, elles les empilent. L'expérience, le vécu, il est empilé et donc les leçons sont apprises au fur et à mesure et donc voilà. Et elles se relèvent et c'est super agréable. Et c'est ça qu'on devrait voir. S'il devrait y avoir une éthique du spectacle sportif, elle serait là, quoi. Pas dans ce manque total de panache, pas dans ces toutes petites attitudes. Enfin, bon, voilà, bref, voilà. Là, c'est un de ces jours où t'es un peu saoulé de ce que tu vois parce que voilà, on aurait aimé voir un grand match. Il y avait tout pour que ce soit un grand match. L'Arms Park à Cardiff, c'est génial.
Et voilà, il se passe ça parce que voilà. Maintenant, elles l'ont fait contre l'Angleterre. Derrière, elles sont allées en Irlande. Boum, 36-5. On verra bien ce que ça donne contre les Italiennes. Et ça fera un très bel épisode de Quartier Latin, très certainement. Mais là, ouais, c'est... Voilà, je trouve que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la porte ouverte à plein de fenêtres. C'est les défauts du professionnalisme et de la gestion à outrance. Et puis il y a les saucisses, quoi. Il y a les saucisses de la rotation d'effectifs, de machin. T'as les joueuses qui viennent, qui répètent des éléments de langage. We are ready to repeat to friends. Mais tu vas être ready de quoi? Tu t'entraînes avec tes copines. Tu sais que Kira, elle est balèze. Tu sais que Kerine, elle est balèze. Tu sais que Jasmine, elle va super vite. Tu sais que avec elle, dans la team, tu crées du danger. Tu crées des trucs. Bah, elles sont pas dans la team. Bah, dans ta tête, il se passe quoi? Dans ta tête, il se passe quoi? Voilà. Hein? Alors, tu vas me dire, oui, bah oui, peut-être c'est pro. Tu te dis, bon, bah, c'est comme si, c'est comme ça. Voilà, samedi prochain, on reviendra. Mais voilà. Ce qui est fait, c'est voilà, c'est comme si c'était enfin, tu vois, si c'était un tournoi de beach, tu te pointes à la plage avec Orlando, bon voilà, c'est un tournoi 3 contre 3, on trouve un mec, oh salut, comment tu t'appelles et tout, t'as vu, lui il est gueulé comme ça, moi j'ai un corps de lâche, toi ça va à peu près, t'as l'air d'avoir un bon jeu de jambes, on va prendre du plaisir. Et ok, là la sélection, voilà, c'est les clés de la sélection. Ou alors t'as des équipes, voilà, il y a des blessés, on fait tourner machin. Ou alors t'as des équipes qui ont un projet professionnel depuis très longtemps. T'as des équipes qui ont une culture du 6 nations, t'as des équipes qui l'ont déjà gagné, t'as des staffs qui sont expérimentés, d'accord? Que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et voilà. Et qui font tourner. Et qui appliquent un plan de jeu. Et qui choisissent la joueuse qu'il faut au bon endroit. Voilà. Aujourd'hui, on a décalé, j'ai plus le prénom, Madame Felaou, la sœur de Manae, capitaine de l'équipe de France, seconde ligne. Elle joue habituellement centre. On l'a mis troisième ligne centre pour justement qu'elle puisse apporter sa densité, son volume. Et en fait, la troisième ligne, on a mis Charlotte Escudero en numéro 5. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit peut-être que Charlotte Escudero rentrerait en 5, on n'était pas sûr. Enfin, en deuxième ligne, qu'elle avait le numéro 19. Bah, visiblement, c'est quelque chose qui a été préparé en amont. Et donc là, aujourd'hui, ça s'est fait. Et même s'il n'y a pas eu de grattage, eh ben, l'activité au plaquage, le fait de fermer autour des rucks, ralentir les ballons, permettre à Kira Bivan de pigner auprès d'Oli Davidson, bah Charlotte elle l'a fait. Parce que c'est préparé. C'est pas genre ouais bon allez voilà ce match bon il faut que vous soyez fraîche pour le match suivant. Et c'est des choses qui sont parfaitement assumées, qui sont parfaitement justifiables sportivement. D'accord? Là, il n'y a aucun critère sportif qui peut justifier de laisser quelques-unes de tes meilleurs jeux sur le banc. Et ça a été aussi le cas pour les Irlandaises. Alors bon, les Irlandaises, voilà, de toute façon, il y avait Sophie Ellis Baxter qui est venue chanter Murder on the Dance Floor à Twickenham. Bon, bah voilà, Murder on the Dance Floor, 88-10. Et t'as ta capitaine, Sam Monaghan, une de tes plus grosses porteuses de balles, qui te fait gagner des mètres, qui fait reculer les défenses adverses, qui mobilise une ou deux défenseurs, voire trois. Et donc, il libère des espaces. Bon, elle, tu la laisses à côté. D'accord. Il y a un match à Twickenham. Voilà. À quel moment c'est ça, j'ai réfléchi. À quel moment c'est de la gestion d'effectifs de priver d'une joueuse comme ça à Twickenham. Il y a Enya Bryn aussi au centre. Elle n'était pas sur la feuille de match. Elle n'est pas blessée à ma connaissance. Elle n'est pas suspendue à ma connaissance. Non, mais non. Non, les meufs. Restez. Kingspan Stadium. Samedi prochain. Il y a les Écossaises qui déboulent et voilà. Donc ouais, programme du week-end prochain. Ouais, les transitions, c'est boum boum. Premier match, Cardiff, Arms Park, Galitalie. Donc on va voir si la gestion, la sagesse permet aux Galloises de ne pas prendre la cuillère de bois. Là, il n'y a aucun état d'âme de mon tropisme Welsh. Là, si tu veux, là, il est parti. Il a pris son vélo, là, il est... ouais, il est à Montaigu, là. Il est à Montaigu et il continue de rouler, tu vois. Il est là, il fait « Non, je suis pas digne du Sud-Loire ». Il se casse, il va atterrir je sais pas où. J'espère qu'il va pas finir dans un putain de marécage. La Venise verte, c'est dangereux. Bah ouais, petit tropisme Welsh, mais t'inquiète, on fera la route pour aller à Bordeaux. On te mettra dans le coffre et on te ressortira au bon moment, t'inquiète. Mais là, fais ta vie, quoi. Ensuite, match qui risque d'être très tendu puisque peut-être que les deux équipes joueront pour la 3e place du tournoi selon le résultat de Galitalie. Irlande-Écosse. Donc là ça va être le revival
de celui des qualifs du tournoi de Parme. Vous savez, une série de vidéos absolument incroyable, parmi celles dont on est le plus fier sur la chaîne. Voilà, donc ça risque d'être un match, je pense, âpre, tendu. On a vu, les Écossaises ont beaucoup donné, même si je les ai senties plutôt sereines sur la fin de match. Voilà, malheur à celles qui répéteront les erreurs ou qui ne sauront pas sortir de leur camp au bon moment. Donc là, ça va être très bien. Et puis après, la grande finale, la finale écrite à l'avance. Certaines ont essayé de mettre à mal ce scénario. D'autres ont galvaudé les matchs, comme si voilà, il y avait une résignation dans le truc. Voilà, ça fait 4 ans, c'est sympa. T'as France-Angleterre ou Angleterre-France à la fin qui décide du gain final du tournoi avec grand chelem à la clé. Oui, parce que pourquoi pas. En tout cas, ce sera un super match. Les deux équipes, Angleterre et France, sont sur des propositions très intéressantes. On reviendra en début de semaine. Vous présenter les Red Roses, notamment dans les individualités, dans les jeux, un peu ce qui a évolué depuis le World 15. Et les Bleus qui, voilà, la base de travail elle est solide, hein, voilà, 40-0, enfin voilà, elles sortent d'un 38-15 pardon, et d'un 40-0 face à des Italiennes et des Galloises, voilà, qui sont pas à dénigrer, hein, qui sont des équipes d'un très bon niveau quand elles veulent bien se pointer sur la pelouse. Les Italiennes se sont bien pointées sur la pelouse, il a fallu bien s'arracher pour construire le score et faire décoller l'écart. Ensuite, voilà, les Italiennes arrivent à marquer 2 très beaux essais et à défendre leur statut à défendre leur prétention à une qualification directe à la prochaine Coupe du Monde, qui sera offerte à l'équipe qui terminera 3e de ce tournoi, ainsi que une place en première division mondiale. Donc voilà, la source de tous les maux, puisque voilà, les Gallois se sont dit on est une équipe de première division mondiale, on est parmi les nations qui ont donné le plus de contrats pro, donc voilà. Là, une autre place, visiblement non. Non, les équipes victorieuses de la 2e et 3e division mondiale vous ont battu. France et Angleterre, que vous prétendiez à un certain moment challenger ou prendre du vécu à force de confrontation avec elles, vous les avez pas vraiment confrontés. Enfin si, sur des petits, sur des tout petits temps. Voilà, donc là, les deuxièmes de la 2e division mondiale se pointent à Cardiff après un tournoi où elles se sont bien employées, un tournoi où elles sont, nous elles nous ont régalé, super projet. Il y a un championnat à côté qui se développe, il y a des joueuses qui partent en Angleterre, il y a des joueuses qui sont en France. Enfin, il y a vraiment une connexion avec les autres nations et un bouillonnement interne qui fait que ça peut être intéressant à l'avenir, hein. Toutes ces meufs là, c'est vrai que les résultats sont pas hyper florissants, mais en fait elles pourront transmettre quelque chose, et ça ce sera génial, et on finira là-dessus, et on finira sur un petit allez les Bleus. Nous on sera au stade, on essaiera de régaler en vidéo. Il y aura pas de live, mais voilà, on essaiera de régaler tout le monde. Allez, ciao, le but c'est là.